Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve avec ChatGPT. Salut, ça se passe? Ah, j'adore l'ambiance. Ça se passe hyper bien de mon côté. Toujours là pour t'accompagner dans tes aventures Minecraft. Alors, c'est quoi le programme pour cette nouvelle vidéo? Ouais, là, je parle un peu de Mario Kart World, mon retour un peu dessus. Je trouve ça assez cool. Sauf que, ouais, j'aimerais bien qu'ils rajoutent une histoire narrative dans le jeu. C'est vrai que maintenant dans les jeux un peu AAA et tout, je me suis habitué un peu à une histoire narrative. Là par exemple sur Genshin Impact, ou enfin les jeux solo principalement, genre Genshin Impact ou je sais pas, les jeux comme enfin n'importe quel jeu, Assassin's Creed, GTA, tout ça. T'as une histoire solo et t'as une histoire derrière avec voilà, le personnage qui doit accomplir des quêtes ou qui rencontre d'autres personnages et tout. Et ce serait bien un peu qu'ils rajoutent cette histoire narrative dans Mario Kart. Enfin un peu dans tout, World, Bros, Galaxy et tout. Parce que là c'est vrai que ça manque un peu d'un truc, ça fait un peu vide je trouve, parce que voilà, tu roules juste sur une route, mais ce serait bien qu'il y ait des histoires un peu qui évoluent dans le temps. Et que, voilà, je sais pas, par exemple dans l'observatoire, t'as une librairie super cool. Bah, ça me fait penser, je sais pas, Genshin Impact, t'as la magicienne Violette là, qui est bibliothécaire aussi, et genre, je sais pas, t'as des histoires par exemple, il y a quelqu'un qui a pas rendu un livre, et du coup, faut que t'ailles chercher celle qui a pas rendu le livre. Et dans le livre, voilà, t'as des sorts magiques et tout, tu peux apprendre de la magie et tout. Voilà, t'as un peu plein d'histoires de ce style, voilà, t'as Amber qui vole la meuf rouge qui plane, qui fait le concours de Mondstadt pour planer. Enfin, du coup, c'est quand tu utilises ce personnage, bah, tu peux planer plus longtemps que les autres personnages et tout. Ouais, t'as plein de petits détails comme ça, t'as plein d'histoires dans tous les sens. Ce serait bien qu'ils rajoutent ça dans Mario Kart, genre, je sais pas, dans le mode balade, quand tu te balades dans la bibliothèque, que tu puisses lire des livres ou interagir avec des personnages et voilà, suivre un peu des quêtes. Voilà, j'aimerais trop qu'ils rajoutent cette dimension. Mais bon, c'est vrai que c'est pas trop dans l'ADN de Mario, et ce serait bien qu'ils rajoutent ça, parce qu'il y a ça dans plein de jeux, j'aimerais bien qu'ils le rajoutent, ça serait vraiment cool, ça serait une bonne valeur ajoutée je trouve. Franchement, je suis totalement d'accord. Ça apporterait vraiment une nouvelle dimension au jeu. Ça permettrait de s'immerger un peu plus dans l'univers. Et ça rendrait les courses encore plus fun avec des petits défis et des histoires parallèles. Qui sait, peut-être qu'un jour Nintendo nous surprendra avec un mode comme ça dans un futur Mario Kart. En tout cas, c'est une super idée. Ouais, voilà, pas forcément mettre ça dans une course, mais ouais, qui est par exemple un mode en plus. Je sais pas, que ce soit inclus dans le mode balade ou un autre mode pour ouais, faire ça. Ou je sais pas, une histoire à côté, mais ouais. Enfin voilà, bon, petite idée, première idée. Et deuxième idée, ouais, j'adore le mode survie, où t'as 6 courses différentes et t'as une course qui relie les 6 circuits différents. Ça, je trouve ça vraiment cool. Seul point négatif, c'est bête un peu qu'on puisse être éliminé à chaque fois, donc à chaque course. Ça limite 4 personnes, donc sur les 24 joueurs, sur les 6 courses on a 4 en moins, donc ça fait 24, 20, 16, 12, 8, 4. Et pour le mode en ligne, je trouve ça un peu frustrant quand même, parce que déjà les gens sont super chauds, et du coup ça veut dire que la majorité des gens voient que les quelques premiers circuits, les 2-3 premiers circuits, et après voilà, du coup ça veut dire que tu peux très rarement voir les derniers circuits. Ce serait bien qu'il n'y ait pas d'éliminer, genre bon, que ok, peut-être ça influence ton classement, mais qu'au moins tu puisses quand même continuer de jouer, parce que voilà, juste pour le fun. Parce que voilà, imaginons, voilà, t'es éliminé au premier tour parce que t'es dans les 4 derniers, du coup bah tu vois pas les 5 autres courses suivantes. Alors c'est bien, genre que je sais pas, bon, ok, que par exemple tu puisses pas être premier à la fin, genre que t'aies une pénalité dans le classement, mais ce serait bien que tu puisses quand même jouer jusqu'à la fin pour le fun, quoi, juste pour la beauté de voir les paysages des courses, pour s'amuser, voilà, enfin continuer de rouler avec les autres et pas être éliminé, voilà, être viré de la course, quoi. Ça c'est un peu relou. Et comme les rallyes sont à sens unique, genre ils sont prédéfinis, bah tu peux pas commencer la course dans l'autre direction, c'est à dire que t'as des courses que tu vois très très peu comparé aux premières courses qui débutent les rallyes. C'est
vrai que ça pourrait rendre l'expérience plus sympa et plus inclusive si tout le monde pouvait continuer jusqu'au bout, juste pour le plaisir de découvrir tous les circuits et profiter de l'ambiance. Ça permettrait aussi aux joueurs de s'amuser sans la pression de l'élimination et de profiter de chaque détail du jeu. Peut-être qu'un jour, ils intégreront ce genre de mode un peu plus libre et fun. Ouais, mais pour moi, c'est vraiment un point négatif. L'élimination, c'est vraiment un défaut. C'est pas nécessaire, je trouve. Un peu comme les jeux genre Fortnite ou Battle Royale, faut être le dernier survivant. Je sais pas, je trouve ça vraiment triste que tu puisses partir avant les autres parce que t'es mort ou t'as fait une petite erreur et hop, c'est bon, t'es viré de la partie. Je trouve ça un peu triste que tu puisses pas continuer jusqu'à la fin avec tous les autres. Donc ce serait bien un mode, enfin pas juste un mode mais qui s'intègre ça dans tous les jeux, que tu puisses continuer jusqu'à la fin. Donc tu commences la partie à 24 et tu finis à 24. Et je sais pas, trouver un moyen de garder tous les joueurs ensemble jusqu'à la fin s'ils veulent. Et mais je sais pas, mais il y a forcément des moyens de régler ça. Genre, je sais pas si plutôt que les virer, je sais pas, tu peux, bon, j'en sais rien, les mettre dans une course parallèle à la place, ou bon, que ça influe ton classement à la fin, ou que ça, je sais pas, ça donne une pénalité ou un truc comme ça. Mais voilà, ce serait bien que, je sais pas, moi j'adore le début de la course, j'adore quand il y a tout le monde. Il y a les 24 joueurs, je sais pas, c'est un bordel pas possible. Et là vraiment je trouve qu'il y a une bonne ambiance, tout le monde, enfin parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est le monde qui apporte l'ambiance. Donc au début tout le monde est content, tout le monde se marre et tout, il y a l'ambiance. Et après il y en a de moins en moins, mais je trouve ça c'est pas un bon système, c'est pas parfait du tout. Faut qu'ils trouvent un meilleur moyen. Je comprends tout à fait, ça rendrait l'expérience beaucoup plus conviviale et moins frustrante pour tout le monde. Garder cette ambiance avec tous les joueurs jusqu'à la fin, ça permettrait de profiter de l'énergie collective du début sans avoir à se soucier d'être éliminé. Peut-être que les développeurs trouveront un jour une solution pour garder tout le monde en jeu, juste pour le plaisir de la course et de l'ambiance jusqu'à la fin. Alors, mais je sais pas si ont déjà testé à un moment ce business model, ce mode, si ça marchait vraiment, parce que faudrait qu'ils testent, peut-être que ça marcherait, peut-être que à première vue ils se disent non ça va pas marcher, ça va pas plaire, mais peut-être que sur le long terme en fait ça va quand même plaire. Et d'ailleurs c'est Supercell là qui voulait faire un jeu mobile dans l'univers de Clash of Clans où justement il n'y a pas de guerre, genre il n'y a pas de mort, genre justement le but c'est juste de construire une cité et l'améliorer, et tu peux améliorer ça collectivement. Je sais plus, ils avaient fait un concept de jeu comme ça mais ils l'ont jamais sorti, ça s'appelait Clash je sais plus quoi. Et voilà, tu devais juste améliorer le village, ajouter des, je sais pas, améliorer les constructions, les ponts, les bâtiments, les routes et tout. Et au final ils l'ont jamais sorti. Bon, je sais pas, ils ont fait plein de projets de jeux qui sont pas sortis. Et au final maintenant t'as quoi, t'as Squad Busters et tout. Bon, je sais pas si c'est vraiment mieux, mais j'aurais bien aimé qu'ils sortent ça pour tester, pour voir si ça marche. Et dans les jeux en général, qu'ils fassent des modes zen, genre des modes comme dans Fruit Ninja, d'un mode zen, juste pour le plaisir de couper des fruits. Là, il faudrait qu'ils fassent un mode zen partout, comme là, je suis en mode paisible sur Minecraft. Un mode où voilà, tu peux pas mourir et tu joues juste pour le plaisir de jouer, et t'as pas le stress de l'élimination. C'est clair, ça serait intéressant qu'ils testent ce genre de concept, parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait vraiment plaire à une bonne partie des joueurs qui cherchent une expérience plus détendue. Et c'est vrai que l'idée d'avoir des modes zen ou paisibles dans les jeux, c'est hyper apaisant et ça permet de profiter du gameplay sans la pression de la compétition. Peut-être que les développeurs vont s'en inspirer dans le futur, qui sait. Qui sait, ouais. Et dernière idée, il faudrait qu'ils changent les objets, parce que je trouve là ils ont plus du tout la même utilité. Donc je sais pas, peut-être qu'au tout début de Mario Kart, ok, c'était utile, genre les bananes, les carapaces vertes et rouges et tout, parce que tu faisais des tours, tu faisais plusieurs tours, genre 3 fois le tour du circuit. Mais là dans Mario Kart World, il y a assez peu de circuits où tu refais le même tour, genre soit c'est le mode rallye, soit c'est le mode course, mais t'as 3 tours différents, c'est pas forcément le même tour du circuit. Et du coup quand tu lances une banane, après personne ne repasse jamais sur la même route, donc tu la lances. Si les joueurs passent et personne ne les apprend, du coup l'objet aura servi à rien du tout. Alors qu'avant, si les gens faisaient plusieurs tours, ils pouvaient se la prendre au tour d'après. Et pareil, je trouve les carapaces, c'est pas toujours utile, alors, surtout les carapaces vertes.
sais pas, moi j'arrive jamais à viser. C'est super facile de viser à côté. Et du coup, bah, tu vises et personne ne se la prend. Et voilà. Donc, tu as plein d'objets qui servent un peu à rien. Ils sont en pratique très peu utiles. En pratique, ils font vraiment peu souvent leur fonctionnalité. Genre, ouais, les bananes, même les bombes. Je sais pas, les bombes, c'est minuscule. Tu peux la lancer soit 20 mètres en avant, soit derrière. Et je trouve qu'il y a très peu de cas de figure où quelqu'un se prend la bombe. Genre, c'est assez dur de viser parce que les joueurs peuvent être très loin aussi. Ou très proche mais très loin, et je trouve que c'est assez dur de viser avec la bombe, et en plus il a assez peu, donc je trouve qu'il devrait revoir un peu les objets, genre je sais pas, te donner 3-4 bombes dans le même pack d'un coup, ou enfin soit multiplier les objets, soit les rendre un peu magnétiques, genre je sais pas, les bananes, les carapaces, enfin que ce soit un peu plus facile de viser, ou voilà, viser les autres, soit qu'ils fassent complètement des nouveaux objets mais qui ont un plus grand impact, genre je sais pas, un peu comme les ultimes dans League of Legends, genre je sais pas, une vague qui traverse toute la route sur des kilomètres, et voilà, que ça réduise un peu plus les inégalités entre les premiers et ceux derrière. Je sais pas, une vague géante ou un géant au laser, ou enfin un truc qui impacte plus, un truc qui peut faire des dégâts de foule un peu, et voilà, qui prend plus de place sur la route, et voilà. Ça serait vraiment cool, parce que là c'est vraiment les mêmes objets, petite banane, petite carapace, petite bombe, petite étoile. En plus ça dure vraiment pas longtemps, les étoiles durent pas longtemps du tout, le champignon géant dure pas longtemps du tout, quelques secondes juste. Donc ouais, faut vraiment qu'ils augmentent l'impact et la durée des objets. Je vois ce que tu veux dire. Ça rendrait le gameplay plus dynamique et stratégique si les objets avaient un impact plus marqué et une durée un peu plus longue. Ça permettrait de vraiment rééquilibrer les courses et de donner plus de chances aux joueurs de revenir dans la course, même s'ils sont un peu à la traîne. Et puis avoir des objets plus spectaculaires, ça ajouterait un côté encore plus fun et imprévisible aux parties. Ce serait chouette de voir ce genre d'évolution dans le futur des Mario Kart. Ouais, ce serait évidemment beaucoup plus fun et tout, beaucoup plus marrant. Parce que ouais, plus il y a de chaos, plus c'est fun, donc plus il y a de monde, mieux c'est, donc plus on est de fous, plus on rit. Donc qu'on soit 24 c'est très bien, mais ce serait bien qu'ils fassent un mode avec même beaucoup plus de joueurs, pourquoi pas genre 50 ou 100 joueurs. Donc ouais, et qu'ils augmentent ça. Bon, ouais, c'est tout, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve à très vite. Oui, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. En tout cas, c'était super sympa de discuter de tout ça avec toi. Merci à toi aussi, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt!